Bonjour Yellowknife, ici Daniel Biru. Voici vos informations pour aujourd'hui. Avec sa nouvelle politique en matière d'immigration présentée la semaine dernière, le gouvernement fédéral vise à accueillir un plus grand nombre de francophones au pays au cours des prochaines années. L'objectif initial du projet sera de passer de 4,4 % d'immigration francophone à 6 % en 2024, à 7 % en 2025 et à 8 % en 2026, en assurant une répartition à travers les provinces canadiennes à l'extérieur du Québec. Parmi les mesures que le ministre de l'Immigration Mark Miller a dévoilées en conférence de presse au Nouveau-Brunswick la semaine dernière, on retient notamment le nouveau programme d'appui à l'immigration francophone et le renouvellement et l'expansion de l'initiative des communautés francophones accueillantes. En conférence de presse, le ministre Miller a parlé de l'idée de créer un corridor d'attraction pour cette tranche de l'immigration. Nous prenons aussi d'autres mesures en vue d'accroître les possibilités ouvertes aux nouveaux arrivants qui s'établissent à l'extérieur du Québec. Cela commence par le renouvellement et l'élargissement de l'initiative des communautés francophones accueillantes. Sachez que 14 communautés canadiennes continueront de recevoir un financement qui leur permettra de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants d'expression française qu'elles accueillent. Le renouvellement de l'initiative des communautés francophones accueillantes assure le financement continu de 14 localités canadiennes, dont Yellowknife. Ces initiatives font partie du plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 du gouvernement du Canada, qui prévoit plus de 137 millions de dollars d'investissement. Cette initiative rendra les programmes d'immigration plus accessibles en vue d'augmenter le nombre de candidats d'expression francophone sélectionnés, ce qui répondra ainsi mieux aux besoins de main-d'œuvre d'expression française et bilingue des divers secteurs de l'économie du Canada. Les mesures que mon ministère mettra de l'avant incluent notamment les efforts liés à la promotion et au recrutement renforcé au Canada comme à l'étranger et la mise en œuvre d'un nouveau programme et de mesures dédiées à l'immigration économique francophone. Appelée à s'exprimer sur le sujet, la Fédération franco-ténoise a exprimé son enthousiasme par rapport à cette annonce. Si elle salue la prise en charge du fédéral à cet effet, la responsable des communications, Mélika Malabo, demeure cependant plutôt méfiante de certains détails quant aux objectifs prescrits par l'annonce. On salue justement cette avancée parce que c'est une première, c'est la première fois que le gouvernement fédéral se dote d'une politique pareille. Donc ça reste quand même un premier pas pour l'immigration francophone. Parmi les mesures annoncées, la Fédération se dit particulièrement ravie de l'arrivée du programme d'immigration économique francophone. Là où on reste un peu sous notre faim, c'est par rapport aux données chiffrées. On ne sait pas, on n'a pas d'objectif précis, on n'a pas d'objectif chiffré. Et on ne sait pas comment tout ça va se matérialiser. Donc, on a une annonce. Donc, c'est déjà un point positif. En plus des 14 localités canadiennes actuelles qui bénéficieront de ce nouveau programme, Ottawa prévoit en ajouter 10 supplémentaires au cours des prochaines années, qui seront encouragés à mettre de l'avant des environnements francophones favorables aux immigrants au sein de leur communauté. Daniel Biru pour Média Ténois.